Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Bienvenue sur cette vidéo de unboxing qui nous vient de chez Vartel Shop. Merci à toute l'équipe de Sébastien, Benjamin également, un petit clin d'œil au passage. Voilà, donc vous savez que nous avons roulé le Techno. On a été complètement conquis par ce châssis, il est là-haut là. Je sais pas si vous le voyez, quelque part par là, il est là. Il est là notre Techno. Voilà, le EB48 2.0. Donc quand un châssis est validé sur la chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On part à toute éventualité et on s'équipe en pièces. Et c'est pas tout. On a terminé aussi notre châssis S35. Il est là. On a terminé la partie châssis sur le S35 T2E S-Works. Le truc vient 8 brushless. Donc il est temps maintenant de passer à l'étape suivante, ça va être l'équiper en électronique. Et bien sûr, comme la chaîne se doit de vous présenter toutes les nouveautés, évidemment on va partir sur un compte, mais qui n'est pas adapté aux débutants, mais aux pilotes confirmés et experts sur le brushless. Voilà. Bon, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous avez moins 5% sur tous les châssis Techno, S-Works et tous les produits WS Line avec le code promo. Hop, ça apparaît ici. Bim! RC Mumuse attaché en majuscule. Profitez-en. Ou pas. C'est vous qui voyez. En tout cas, on remercie le Vartel Shop. Et monsieur Sébastien Vartel en particulier. C'est normal. C'est comme ça. Donc, qu'avons-nous reçu? Je vous l'ai dit, on a validé le Techno. Vous avez un live de retour de tests et d'essais qui a été fait samedi dernier, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est extrêmement bien emballé. Ah, ça c'est du lourd au niveau de l'électronique. On verra ça tout à l'heure. Ça, au revoir. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que nous avons? De la visserie spécialement développé par T-Works pour notre B48 2.0. Moi, j'aime bien prendre ce genre de package, comme ça, je suis tranquille. Voilà. J'aime bien ces qualités de vis. Je ne m'en plains pas. Ça va être pour le S-Works S35 T2E. Alors, pourquoi spécifiquement ces velcro? C'est très simple. C'est très simple. Ils sont renforcés en Kevlar. Ok, boucle métal. Ok, beaucoup plus épais et résistant que la plupart des velcro. D'ailleurs, les velcro de base sur S-Works, les châssis sont très bien. Les sangles velcro pour strapper ne sont pas terribles du tout. Et sur pas mal d'autres marques également. C'est du light de chez Light. Et donc chez WS Line, ils ont une gamme spécifique. Même là, ça grippe un peu. C'est un peu gommeux là. C'est vraiment autre chose. On recommande ce produit au garage. Attention, elles sont assez épaisses. On reviendra sur cette histoire-là, mais en tout cas, un excellent produit pour pouvoir justement ne pas avoir de soucis. On a pris des palonniers. Des palonniers WS Line, alors avec ou sans déport. Vous voyez que ceux-là sont tout plats. Et ceux-ci ont un déport en noir. C'est sobre, ça passe partout. Ça permet d'équiper nos véhicules. Très joli, noir, alu, finition silver, c'est top. On va tout sortir et on va regarder après. Parce que là, c'est pas très glam. Donc c'est ce qu'on a jugé utile comme parts pour parer à toute éventualité. On verra ce que ça va donner. On va tout sortir. Petit à petit, on sort tout progressivement. Et ensuite, on va... Ah oui, très important ça. Eh ouais. Eh oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Un petit carreau.
pour l'ami BRZ Passion. Attention à vérifier que j'ai bien tout. Faudra que je fasse le point. Je crois que j'ai enlevé que de bruit, que de nuisances sonores, décidément, sur ce unboxing. Le carton, on verra ça plus tard. La carreau, elle vient ici. Et on va se pencher sur tout ça un peu plus en détail. Donc des velcro, je vous l'ai dit, qui ont la qualité suivante. Très résistant, très confort. Parfait pour nos châssis et les contraintes que l'on soumet, que l'on fait subir, on va dire plutôt, aux straps classiques qui pètent, qui s'usent quand tu roules beaucoup. T'as des surprises, t'es en plein roulage, t'es en plein jump, réception, bam, ta lipo sort comme ça et se balade à côté du châssis. Pas terrible. Des fois, t'as le câble qui peut partir sur la couronne, hop, sectionné, pas terrible. C'est pas génial, surtout en brushless. Donc il faut strapper avec des choses efficaces. Et ces produits WS-Line sont géniaux. Ils existent aussi chez Donut Racing. Voilà, les palonniers, je vous en ai parlé. Avec ou sans déport, c'est important. L'idée, c'est d'avoir une biellette toujours parallèle au châssis. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir, suivant la construction de ton châssis et sa géométrie, il faut avoir un peu de tout pour parer à toute éventualité. Donc là, on est tranquille, c'est super. Des cellules. Cellule avant, cellule arrière. Voilà. C'est pas les mêmes hein, entre l'avant et l'arrière. Quoique. Bon, en tout cas, on a ce qu'il faut au niveau cellule si on a un problème là-dessus. Ça, c'est important. C'est ce qui vient tenir à la barre anti-roulis. Ok. Et ceux d'origine sur le châssis sont en plastique et on peut avoir des petits soucis avec. Donc je te l'ai dit, ça c'est important pour bien maintenir la barre anti-roulis versus les pièces de base du kit. On a du roulement à billes, donc ça c'est normal. Je regarde si j'ai les petits roulements épaulés spécifiques. Je les trouve pas apparemment, je suis embêté. Je vérifierai ma liste de parts. Parce qu'il y a un kit T-Works qui est pas cher et qui te permet de tout avoir, mais. Là, il manque une cale apparemment. Elle est là, c'est bon. Donc j'ai les cales. J'ai les 3 cales ABCD au cas où. Les cales de train. Voilà. Des axes de triangle. Pour tenir l'aileron à l'arrière, une pièce RC Project WS-Line en gris. C'est très bien. Ça pèse un peu, tu vois, ça laisse un peu derrière, mais s'il faut, on percera l'aileron. Donc ça, c'est des tiges d'amorto en double. Je crois que c'est la même longueur à l'avant, l'arrière. Des fusées avant. Une couronne en 44, si nécessaire, d'origine plastique. Il a un joli bruit. Tourelle avant, on a déjà, enfin tourelle arrière, on a déjà la tourelle avant. Triangle arrière, triangle avant. Support d'aileron. Ça, c'est ce qui tient nos amortos. Ok, sur la tourelle justement. Ça, c'est les fameuses pièces d'origine qui tiennent la barre anti-roulis. Ça, c'est des capots qui viennent sous les diffs. Comme ça, ils sont complets. Donc, on en a en plastique. Et un optionné également de chez T-Works. Moi, je complet. Support d'aileron, on l'a dit. Ça, c'est ce qui vient se visser à l'intérieur du roulement, au-dessus et en dessous des étriers pour tenir les fusées. Ça, normalement, c'est les inserts dans les triangles pour faire passer l'axe, si je ne m'abuse. Je crois qu'on a bien tout ce que l'on avait commandé, à part peut-être une chose que je n'ai pas vue, et nous vérifierons. Bon, voilà, c'est ce qu'on a choisi en pièces sur le S-Works pour être bien.
Et je trouve pas mes roulements spécifiques. Je suis embêté. J'avais commandé normalement des petits roulements épaulés qui se mettent en haut et en bas de l'étrier. Bon, à voir. Ok, en tout cas, j'ai la majeure partie de ce qu'il me fallait. Parfait. La vis Repairworks, pour être tranquille, on est bien. On va regarder un petit peu ce combo. Vraiment adapté pour les pilotes brushless confirmés, qu'ils soient loisirs ou compétition, mais avec expérience, ou les pros et les experts. Alors bien sûr, ça va pas être pour notre EB48. Il est équipé d'un XR8 SCD 140 qui lui va très bien, parce que le but c'était de faire une configuration la plus légère possible. Donc là, on a un XR8 Pro G2, 200 ampères, 4S, toute nouvelle génération, 29 paramètres, très compliqué à utiliser et à comprendre et à synchroniser les uns avec les autres pour pas aller trop dans la chauffe, la surcharge et puis le fait d'avoir des problèmes avec. On n'a pas passé l'été avec cette électronique, je le rappelle. On va passer son baptême du feu bientôt. Et on a un 4268 G3, tout nouveau moteur, mais en 2200 kb, spécial off-road. Et ça, c'est ce que l'on va monter sur notre S-Works. Pourquoi? Il fallait comprendre. Je vous l'avais déjà montré. Moi, je ne veux pas modifier le S-Works. Je ne veux pas couper. Donc, comme je te le disais, je ne veux pas couper la platine. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te prendre un moteur en 74 et te faire le comparo sur le châssis avec un moteur en 68. Les deux derniers chiffres, c'est la longueur sur vos combos. Tiens, on va se mettre là comme ça. Tu vas comprendre le truc tout de suite. On va prendre ce qu'il faut. Il nous faut le châssis qui va bien. Tu vas tout capter. Tiens, on va prendre un moteur témoin en 74. Tu vois bien la différence de longueur, ok, entre les deux. Voilà. Donc si je prends un 74 sur un châssis S-Works, tu constates que je ne passe pas. Et quand bien même, si je coupe la platine pour le faire passer, ça pourrait. Mais si j'avais un gros vario, un XR8+, un Maclan par exemple, des varios de ce type, et ben, j'aurais pas trop de place pour mon sensor. Et puis tu vois que c'est quelque chose que j'avais fait sur mon précédent Trugy. J'avais coupé ma platine pour faire de la place, ça frotte, ça m'avait abîmé le port sensor. Le moteur fonctionne toujours très bien, y compris le port. Mais tu vois que j'ai un petit bout qui est parti. Ça s'est quand même marqué. Hein. Bon, c'est un châssis qui va beaucoup moins travailler, ok, en flex que la version précédente, que la génération précédente de Trugy S-Works. Ça, c'est indéniable. Mais maintenant, je te montre pourquoi je vais mettre un 68 exceptionnellement sur un châssis Trugy, alors que d'habitude, je mets des 74. Voilà. Là, je suis peinard. Je suis peinard avec un câble sensor plus haut, okay, qui est ici. Donc, voilà ce qui a poussé mon choix. Et à valider ma décision de partir sur ce moteur là. Voilà. Ok. Et ben écoutez, la suite de tout ça bientôt. Je vais vous montrer ce que je vais un petit peu. Il y a 2-3 trucs que je vais upgrade seulement sur le techno. C'est pas grand chose. Et puis partant de ce principe, on sera plutôt très bien. Je vérifie une autre chose. Non, c'est bon. Donc bientôt, il y aura d'autres vidéos de réglages sur cette électronique. On va monter aussi sur le projet X-Ray qui va démarrer à partir de ce soir en live. Donc on est sur tous les fronts en ce moment, sur votre chaîne. C'est parfait. Donc unboxing spécial électronique pour notre
S35 T2E, notre Truggy S-Works. Et puis spécial parts, spares en fait. Pièces détachées pour notre Techno EB48 2.0 pour être un peu tranquille. Pour être autonome si on a un problème sur les circuits. J'espère avoir anticipé les bons éléments de pièces. Voilà. Et puis la suite dans la prochaine vidéo, messieurs et mesdames. Voilà, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Je vous souhaite une excellente continuation. Tiens, c'est marrant, ils ont une couleur un peu moins bleue. Ah ouais, ça change et tout, c'est très joli. Très, très stylé l'anodisation. Elle vire un peu sur le gris suivant l'angle, le bleu nuit. Sympathique. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions sur ces pièces détachées ou quoi, comment, bah, Techno RC, vous le savez, ça se passe sur le Vartel Shop. Et puis, je vous montrerai une fois optionné. Mais vous avez compris, à mon avis, ceux qui ont le techno, où est-ce que ça se change. Et on verra un petit peu son évolution, comment ça va tenir dans le temps. Voilà, allez, je vous laisse tranquille. C'était super, je rentre pas dans les détails de ce combo-là. On fera des vidéos spécifiques, tout va venir. Tout vient à point, qui sait attendre. Au plaisir. Big up, hey, ciao.